Apple vient de faire sa première conférence du mois de septembre. Je dis première parce que je pense qu'il y en aura d'autres aujourd'hui. Ils sont vraiment concentrés sur l'Apple Watch et sur les iPads. Ça y est, je pense qu'ils ont renouvelé tous les iPads de l'année 2020. Donc ça, on en parlera un peu plus tard des iPads. Donc on regardera ça. Je vous invite à vous abonner d'ailleurs si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le petit bouton rouge ici. Comme ça, vous saurez tout dès qu'on parlera des prochains produits d'Apple et notamment des iPads et des iPhones un peu plus tard. Aujourd'hui, on va vraiment parler de l'Apple Watch Series 6, la toute nouvelle montre. Alors moi, c'est pas la 6 que j'ai au poignet. Vous en douterez, elle est pas encore arrivée. Non, moi, c'est la 4. La 4 d'avant. Je sais pas la 5. Ici, Apple a fait un très gros focus sur la santé. Alors c'est vrai que les montres connectées et notamment l'Apple Watch, on la connaît pour la partie sport en se disant effectivement, on fait beaucoup de sport, elle vous traque votre rythme cardiaque, elle vous dit tout sur votre activité. Ça, c'est la partie émergée de l'iceberg et on le voit déjà depuis plusieurs années. Apple fait un gros focus sur la santé parce que c'est un point qui est extrêmement important. C'est surtout ce que permet de faire en plus cet outil. On l'a vu notamment, je crois que c'était il y a 2 ans avec l'électrocardiogramme qu'on peut faire avec sa montre. Il a fallu un peu de temps pour que la mise à jour arrive jusqu'à nous, mais on peut le faire et ça, c'est vraiment bien. Il y a le suivi du rythme cardiaque et là, ils vont encore plus loin avec le calcul du taux d'oxygène dans le sang. Alors vous direz pour monsieur, madame, tout le monde, à quoi va vous servir de savoir le taux d'oxygène que vous avez dans le sang en un instant T? Eh bien, on va parler ici de prévention à la santé. On va parler aussi de personnes qui ont des problèmes cardiaques, à des gens qui ont des problèmes aussi d'hypertension. On va pouvoir parler à tous ces gens-là et leur donner un outil de mesure quotidien, transparent, invisible, pour savoir s'ils ont des risques à un instant T pour leur santé. Et ça, c'est vraiment bien. Et c'est un outil qui est vraiment intéressant dans ce sens-là. Alors on va se dire comment est-ce que ma montre va réussir à calculer le taux d'oxygène dans le sang, parce qu'effectivement elle n'a pas accès à vos veines, enfin elle n'a pas accès, oui et non. En fait, elle va émettre des lumières, il y a de l'infrarouge, elle émet également des lumières, ça lui permettra de voir à travers vos veines, de voir la couleur de votre sang et de voir vos globules rouges et voir s'ils sont chargés d'oxygène. Alors après le point de détail je ne le connais pas, mais en tout cas l'idée elle est là. Donc Apple va vraiment chercher ces personnes-là, les personnes qui effectivement ont des besoins de santé et ça leur permet d'ouvrir toujours plus la cible. Alors derrière toutes les questions de bien-être, si par exemple vous n'avez pas aujourd'hui de pathologie cardiovasculaire, vous vous dites ça va pas forcément m'intéresser. Et si à côté de ça, eh bien, vous n'êtes pas non plus un grand sportif, ça va pas forcément venir vous intéresser. Néanmoins, c'est une montre qui est connectée, qui va vous permettre de faire tout plein de choses, gestion de votre agenda, de vos contacts, passer des appels, le GPS, enfin je vous en passe et des meilleurs. On a donc un objet qui est hyper complet et qui fait tout ce qu'on peut attendre d'une montre et même bien plus. Et c'est en ça que c'est vraiment intéressant et de voir de quelle manière Apple innove pour proposer de nouvelles solutions. Il y a aussi toute la question du sommeil. Vous allez pouvoir venir suivre votre sommeil. Alors ça, c'est un peu moins mon truc. Moi, j'ai besoin de dormir sans montre. Donc la nuit, je l'enlève. Donc je ne vais pas venir traquer mon sommeil. D'ailleurs, dites-moi si vous pourriez le faire. Marquez-moi ça en bas en commentaire. Vous avez aussi une fonctionnalité qui est intéressante, qui était présentée lors de leur keynote au mois de juin. C'est la durée de lavage des mains. 20 secondes pour bien laver vos mains. Vous avez un petit compteur. Bon, ok, il y a un côté un peu gadget, c'est pratique, c'est bien et c'est surtout, ça s'inscrit dans l'air du temps par rapport à l'épidémie de coronavirus. Derrière, vous avez une toute nouvelle puce, c'est la puce S6 d'Apple, qu'ils annoncent comme étant 20% plus rapide que la génération précédente et une montre qui permettra d'avoir de nouveaux designs au point de vue logiciel. Ils appellent ça le Watch Face, c'est tout simplement le cadran de votre montre, de toujours plus personnalisé avec vos Memoji, avec des drapeaux, avec un côté également artistique. Et ce qui est intéressant, c'est ce qu'ils appellent également le Solo Loop. Alors le Solo Loop, c'est votre bracelet. Ça, c'est un bracelet traditionnel d'Apple Watch. Je suis vraiment curieux de le voir parce qu'en fait, le Solo Loop, il est en une seule et même partie. Il est fermé. Il y a plusieurs couleurs, il y a plusieurs tailles. En gros, vous mettez votre montre, vous l'écartez, vous glissez votre main et elle vient se mettre directement autour de votre poignet. Alors ça, je trouve ça déjà bien. Pour un point essentiel, c'est qu'à la différence, vous voyez, de ce petit bracelet-là, où je vais glisser mon partie de silicone à l'intérieur, où je m'arrache à chaque fois les poils. Et croyez-moi que c'est une séance de, pas de torture, mais c'est vraiment pas agréable. Je suis obligé de lever pour ne pas me faire une épilation complète à chaque fois. Et bien là, vous n'aurez plus à le faire. Vous prenez, vous le mettez autour de votre poignet. Ça va être en tout cas vraiment bien pensé. Il y a un design qui a été revu, notamment au niveau des bracelets Nike, au niveau des bracelets Hermès. Donc bon, il y a des mises à jour qui sont faites. Alors il y a un autre point qui est intéressant, ils appellent ça le Family Setup. Alors le Family Setup, c'est vous êtes parent, moi je suis parent par exemple. Elliot est un peu petit aujourd'hui, mais il va grandir et dans les années à venir, je pourrais le donner une Apple Watch. Je vais pouvoir activer son Apple Watch à partir de mon iPhone. Lui n'aura pas d'iPhone. Il lui faut une montre par contre avec une petite carte SIM et je pourrais savoir où il est à un instant T. Je pourrais avoir des données sur lui. Alors on se dit que c'est un peu rassurant, mais j'ai bien peur qu'en Europe ça ne fonctionne pas concernant le respect de la vie privée et notamment au niveau des enfants. Ça peut potentiellement fonctionner aux États-Unis, potentiellement fonctionner en Asie, mais je ne pense pas que les lois européennes permettent qu'on vienne traquer ses enfants pour savoir où ils sont à un instant T. Ça, à mon avis,
ça fonctionnera pas trop ici. L'année dernière, Apple avait déjà annoncé un boîtier 100% recyclé en aluminium et là on est sur du 100% recyclé au niveau du tungstène pour tout ce qui va être haptique. Ça c'est pour la Watch Series 6 et il y a une toute nouvelle montre qui était présentée, c'est un peu la surprise, c'est la Watch SE pour probablement spécial édition, une watch un peu moins chère et qui crée la surprise. Alors cette watch, elle va tout faire comme la watch un peu standard, notamment traquer votre activité physique, permettre d'avoir toutes vos notifications, mais vous n'aurez pas la possibilité de faire un ECG, vous n'aurez pas la possibilité de connaître votre taux d'oxygène dans le sang, qui tourne avec la puce S5, mais qui fonctionne déjà très bien, et qui comportera notamment la détection de chute pour la prévention pour les personnes âgées qui tombent. Hop, ça envoie une alerte et on peut venir agir à ce moment-là. Voilà pour ces grosses nouveautés au niveau des Apple Watch. Je voulais vous les présenter. On en reparlera ultérieurement, on se les testera. Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de toute cette question de santé connectée et de ce que peut faire cette nouvelle Watch Series 6? Et qu'est-ce que vous pensez de la Watch SE? Est-ce que vous trouvez ça intéressant qu'il y ait une watch moins chère? Je vous ai marqué les prix et les dispos en bas dans la description. Et je compte sur vous pour me dire ce que vous en pensez. Sur ce, je vous embrasse, je vous envoie beaucoup d'amour et on reparle très rapidement d'Apple. Donc abonnez-vous, une fois de plus, si ce n'est pas déjà fait. À très vite. Ciao, ciao, ciao.